C'est plus de 373 000 pour des projets essentiels dans le parcours de soins des enfants qui est donné par Opération Enfants Soleil. Vous savez qu'à chaque année, il y a un téléthon Opération Enfants Soleil et on redistribue dans les régions des montants amassés. Cette année, plus de 373 000 seront versés en Chaudière-Appalaches. Ce sont 7 établissements, mais moi, ce que je retiens, c'est à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, c'est 24 500 qui seront versés pour des équipements médicaux à la fine pointe, dont un moniteur qui permettra aux équipes soignantes de prévenir les complications de maladies et un défibrillateur, moniteur, stimulateur qui permettra aux spécialistes de procéder à la réanimation pédiatrique plus rapidement. Donc, 6 autres établissements là, de Chaudière-Appalaches, Lévis, je vais le prendre, mon ami. Merci. Vous permettez? C'est ce qu'on appelle faire du direct, mais un petit problème de gorge ce matin. Rien de bien important, mais vous savez qu'on gagne notre vie avec notre voix, alors... quand l'outil fait défaut, surtout en direct, ça nous crée certains problèmes. Alors voilà, merci à Jean Carbonneau, qui est toujours là, toujours fidèle comme producteur de cette émission. Alors, je vous disais là, que c'est 24 500 qui ira à l'hôpital de Montmagny. C'est un beau montant qu'on va prendre avec plaisir. C'est donné par Enfants Soleil et le Téléthon là, qui se traînera prochainement. Donc, il faut solliciter, il faut donner à ces organismes-là. C'est un peu comme Centraide, là. Centraide qui remet beaucoup d'argent, tout près de 250 000, 300 000 à différents organismes communautaires de notre région. Donc, ce sont des télétons ou des organismes qu'il faut appuyer parce que l'argent revient chez nous et ça, c'est bien important. On parle d'alléger le fardeau fiscal des entreprises pour stimuler l'économie. On va en parler avec notre député tout à l'heure. On dit que c'est une priorité. Écoutez, avec tous les changements qu'on fait, je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine, le budget fédéral, Mme Freeland, nous est arrivé avec une augmentation du gain de capital, l'imposition du gain de la capital qui était à 50 % et on le monte à 66,2 %. Donc, si vous avez une propriété, particulièrement un chalet, là, et que vous voulez le vendre, le gain de capital que vous ferez, vous serez imposé à 66,2 % au lieu de 50 %. Là, M. Girard, notre ministre des Finances québécois, il n'a pas pu résister parce que il semblerait que ce serait très complexe le fait qu'on n'ait que cette augmentation du gain de capital du côté fédéral. Il a dit, écoutez, on va être obligé de le mettre au provincial aussi. Et c'est 1 milliard qu'il va aller chercher dans les coffres. Donc, au lieu de faire un déficit de 11 milliards, il va faire un déficit de 10 milliards. C'est une belle initiative, M. Girard. Et encore une fois, où on va chercher ces déficits? On va les chercher dans les poches des contribuables. Mais ce que je remarque ce matin, vous savez, on va chercher l'argent dans les poches des contribuables, mais dans le Journal de Québec ce matin, c'est dans page 10. Et je vous incite à regarder ça. Et ça, c'est un exemple. Parce qu'on nous taxe. Mais là, M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Énergie, il a dépensé 115 000 $ pour 6 missions à l'étranger. Écoutez bien. Participation à une mission en Suède, en Norvège et au Danemark du 8 au 16 septembre 2023, 26 000 $. Presque, là, quelques dollars près. Participation à la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Dubaï du 1er au 8 décembre, une semaine, 21 000 $. Participation à la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos du 14 au 20 janvier, 37 000 $. Il a été en voyage, il a participé au Salon international de l'aéronautique, 24 000 $. Participation à une mission dans le cadre du sommet Bloomberg New Energy Finance à New York du 23 au 24 avril 2023, 2 300 $. Là, il a été raisonnable. Et 3 500 $ pour une participation au Congrès international de la biotechnologie, donc à Boston du 3 au 6 juin, 3 525. Donc, total, 114 567 $ pour 6 voyages, 34 jours. Et là, on nous dit, vous allez payer pour, étant donné que le fédéral, au niveau du gain de capital, on augmente à 66,2 %. Nous autres aussi, on n'a pas le choix. Hein. Mais quand on regarde ça, on dit, il faudrait peut-être donner l'exemple.
on est prêt à faire ce qu'il faut pour réduire le budget, mais je pense que nos élus pourraient faire l'objet de retenue un peu par rapport à leurs dépenses. Et il reste à peu près 1 minute et demie pour vous parler que 48 des Québécois sont en faveur d'un péage sur le pont de l'île. Je vous en parle souvent, utilisateurs-payeurs. Bon, c'est sûr que les gens de l'île, on comprend que c'est leur résidence, ils demeurent sur l'île d'Orléans. C'est difficile à penser qu'ils soient obligés de payer un péage, c'est un pléonasme, de payer à chaque fois qu'ils utilisent le pont pour quitter ou se rendre à la maison, on peut comprendre. Mais c'est 800 000 touristes qui passent sur le pont de l'île chaque année. 800 000 touristes à... mettez 2 $, c'est pas beaucoup, 2 piastres pour des touristes qui passent qui vont se rendre sur l'île d'Orléans. Vous êtes capable, comme moi, de faire le calcul, alors que ce pont coûte, ou coûtera, ou coûterait, tout dépend est-ce qu'il va se faire ou non, 2,7 milliards, ça a été annoncé récemment. Donc, il y a une réflexion qu'il faut se faire là-dessus, savoir, bon, est-ce que utilisateur-payeur, et si oui, qui devient l'utilisateur, qui devient le payeur? Mais je pense que le gouvernement n'est pas rendu là, donc on va continuer à payer et à être taxé. Vous savez qu'on est une des provinces, sinon la province la plus taxée au Québec. Dans quelques instants, nous aurons avec nous notre député fédéral. Oui, on doit continuer. OK. On attend toujours notre député fédéral, M. Généreux, qui doit être avec nous au cours des prochaines minutes. 8 bornes de recharge inactives depuis des mois, c'est ce qu'on apprend toujours dans le Journal de Québec. Installées avant les fêtes, 8 bornes de recharge électrique stratégiquement situées près de la colline parlementaire à Québec sont toujours inutilisables puisqu'elles ne sont pas encore raccordées au réseau d'Hydro-Québec. Vous savez, on nous incite, on dit que d'ici 2030, il ne faut plus avoir de véhicules à essence, il faut avoir des véhicules ou hybrides ou électriques, mais on penche plus pour des voitures électriques. Et c'est sûr que ce qu'on a besoin, ce sont des bornes de recharge. On va avoir besoin de plus de bornes de recharge pour être capable de... Quand on regarde tout ça, là on entend qu'on va avoir des problèmes, excusez-moi, on va avoir de plus en plus des problèmes avec Hydro-Québec parce que le réseau ne suffit plus à la demande. On s'en va de plus en plus, excusez-moi, on s'en va de plus en plus vers les voitures électriques. Et là, Hydro-Québec ne suffit plus. Et là, on demande des bornes de recharge pour être capable de recharger nos véhicules parce qu'on nous dit qu'en 2030, il faut avoir des véhicules électriques. Vous savez, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Et est-ce qu'on sera fin prêt en 2030? Je n'ai pas de réponse et probablement que vous n'avez pas la réponse, vous non plus. Il reste 6 ans. On est en 2024, 2030, c'est dans 6 ans. Et 6 ans, c'est demain. Alors, est-ce qu'on sera fin prêt? Moi, j'ai l'impression qu'on va étirer encore cette demande parce que je ne suis pas sûr qu'on soit capable de répondre à la demande. On nous dit également 4200 profs non qualifiés de plus d'ici 2007. Il s'agirait d'une hausse de plus de 50 % selon des prévisions du ministère de l'Éducation. C'est inquiétant, ça aussi. Il y a tellement de choses dans l'actualité. Et on sait que hier et aujourd'hui, la SAQ est en grève pour 2 jours. Donc, on dit que les allées étaient quasi désertes hier. C'est sûr, on en a parlé, puis on a informé la population de ne pas se rendre à la SAQ parce qu'ils étaient en grève. Il y avait certaines succursales qui étaient ouvertes, d'autres fermées. Alors, on vous prévient qu'aujourd'hui, ce sera encore la grève dans la SAQ du Québec.